Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview. J'ai le plaisir de pouvoir discuter à nouveau avec Fares Ziam. Ça fait un petit temps, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir discuter encore une fois avec Fares Ziam. Le combattant franco-algérien, vous le savez, fait son retour à l'UFC. Ça se passe le samedi 22 juillet lors de l'UFC Londres à l'O2 Arena et il fera face à Jai Herbert qui est un combattant britannique et qui évoluera à domicile. J'ai hâte de pouvoir te poser mes questions. Fares, d'ailleurs, la première question elle est assez simple. J'aimerais savoir comment tu vas, comment tu te sens et surtout quoi de neuf depuis ton dernier combat, ta belle victoire face à Michel Figla qui s'est passée en septembre 2022 à l'UFC Paris. Eh ben écoute, ça va super. J'espère que toi aussi ça va. La préparation, elle s'est très bien effectuée. On a fait une grosse prépa, on a fait du bon cardio, des bons sparring avec des gens qui ont le style de Jay et qui sont aussi de sa morphologie. Et voilà, on se sent bien pour l'UFC London. Je vais te parler un petit peu plus en détail de ton adversaire, mais c'est vrai que vous êtes tous les deux très grands pour la catégorie. Je pense même que vous êtes à la même taille, mais il réussit l'exploit à avoir une allonge plus importante que la tienne, 1,96 m et toi 1,91 m. Vous êtes vraiment deux poids légers plutôt imposants pour la catégorie. Ouais, c'est vrai on fait à peu près la même taille. Je Mhm. crois la même taille. Il a un peu plus d'allonge, mais mais ça après, je pense que ça va pas trop se ressentir dans le combat parce que c'est quelqu'un qui recule. Donc je vais Mhm. essayer de mettre un peu la pression, mais après voilà, j'en dis pas plus, on verra. On verra, j'ai vraiment hâte. D'ailleurs, je te le disais avant de débuter l'interview, mais au niveau du poids, t'as l'air en place, t'as l'air proche des 70 kilos, ça se voit à tes joues qui sont déjà creusées, donc ça aussi c'est une bonne nouvelle. Ouais, non, je fais attention depuis. En fait, depuis que je suis rentré dans la préparation, j'ai fait attention à ce que je mangeais un peu plus que d'habitude pour être en forme. Et franchement, ça a bien fonctionné. Et là, du coup, je suis un peu plus bas que d'habitude, mais je me sens bien. Ah, c'est magnifique. Et c'est vrai qu'à ton dernier combat, face à Michel Figlac, du coup, qui s'est passé à l'UFC Paris au mois de septembre 2022, ça va bientôt faire un an. Pour moi, tu as été l'auteur de ta meilleure performance depuis que tu es à l'UFC. Tu t'es imposé sur décision unanime. Tu as même réussi l'exploit en quelque sorte de lui infliger la première défaite de sa carrière, puisque Figlac était en fait invaincu après 7 combats. C'était une performance extraordinaire. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Moi, j'ai fait un retour positif, bien sûr, de ce combat parce que j'ai fait des nouvelles choses. J'ai un peu plus lutté que d'habitude. Mon striking, il était au point. J'ai pas pris beaucoup de coups dans ce combat. Mais voilà, j'étais un peu déçu de pas avoir fini le combat parce que je pense que j'en avais les moyens. Je manquais un peu de cardio au dernier round. Mais après, durant cette préparation de combat aussi, j'ai pas fait beaucoup de cardio, pas beaucoup de prépa physique. J'y suis allé vraiment bien prêt. Je faisais beaucoup de sparring, tout ça, mais pas à 100% comme maintenant. Ok, ok, c'est intéressant. Et puis, au-delà de ta préparation physique, il n'était peut-être pas à 100% comme à ton habitude. Ce qu'il faut dire aussi, ce qu'il faut rappeler, c'est le contexte de ce combat. Parce que je pense que la pression, elle était énorme sur tes épaules. Premier UFC Paris en France, tu en fais partie. C'était historique. Tu venais de te faire cut en quelque sorte par l'organisation. Ton dernier combat, tu l'as perdu face à Terence McKinney. T'as quand même réussi à prendre le meilleur sur toutes ces petites choses. Tu t'es imposé sur décision unanime. Je comprends ta déception de ne pas t'être imposé sur un finish, mais quand même, le contexte, il était important de le préciser, on va dire. Bien sûr, le plus important, c'était la gagne. Donc, gagner le combat, la victoire, revenir fort. Je pense que c'est ce que j'ai fait parce que maintenant, on me respecte, malgré qu'on me respectait avant, mais là, on me respecte un peu plus. Et voilà, après, j'avais juste envie, après ce combat, d'enchaîner les combats. Malheureusement, j'ai eu deux annulations de combats. Et là, ça va être les prochains, c'est Gerbert. L'une de ces annulations, est-ce que c'est face à Locen Keita? Ça s'est confirmé, Locen Keita qui est un Belge de chez moi en plus? Ou tu veux dire après l'UFC Paris? Non, non, non. Ouais, après l'UFC Paris. Ah, Lawson ok. Keita, c'est le premier adversaire qu'on m'a Mhm. proposé pour Paris. Après, ça s'est pas fait. Je pense qu'il avait des petits soucis niveau papier, je crois, Administratif. paperasse, tout ça. Voilà. Et du coup, après, ça a été Michal Figlac. Moi, c'était l'annulation, c'était Mike Davis, deux fois. C'est lui Ok. qui a annulé. Ouais.
Ok, ok. Et pour venir sur le Senkeita, moi je préfère que vous affrontiez pas. Je vous aime tous les deux. Vous avez un très bon style. Peut-être vous affronter un jour dans un avenir proche pour la ceinture, ça ce serait intéressant. Mais pour l'instant, que chacun prenne sa direction de son côté, personnellement, ça me va. Même si stylistiquement aussi, ce serait un combat très intéressant. Ce que je voulais te demander aussi, Fares, c'est que forcément, si tu as été cut par l'UFC à un moment donné et que tu es revenu dans l'organisation, c'est que tu as signé un nouveau contrat. Est-ce que c'est un contrat classique de 4 combats 4 nouveaux combats ou comment ça se passe? Oui, c'est un contrat classique de 4 nouveaux combats avec de nouvelles primes. Et voilà. T'as négocié à la hausse ton salaire par rapport au premier contrat? Oui, oui, bah, largement. Ah, mais ça fait plaisir. On va pas te demander combien, mais en tout cas, ça fait plaisir. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que dans ta team, tu es quand même bien entouré, notamment par ton manager, Ali Abdelaziz. Ali Abdelaziz, c'est quand même du très très lourd pour les personnes qui ne le connaissent pas. C'est quand même le manager, ou allez, on va dire l'un des managers les plus influents, les plus puissants dans le monde du MMA. Il s'est occupé de la carrière de Khabib. Encore actuellement, il s'occupe de Justin Gaethje, Islam Makhachev. Je vais pas tous les citer, mais c'est du très très lourd. Comment ça se passe avec Ali Abdelaziz? On sait qu'il s'occupe de plusieurs combattants. Est-ce qu'il a du temps à t'accorder? C'est quoi ta relation avec Ali Abdelaziz? Et bah, franchement, on a une bonne relation. On s'appelle quand il faut. Quand j'ai des questions, bah, je les pose et prendre mes nouvelles de temps en temps. Mais après, voilà, il a une grosse équipe. Comme tu as dit, il y a beaucoup de combattants. Et il a aussi une équipe, il a un staff autour de lui. Notamment, on va dire, un second manager qui passe en dessous de lui, qui s'appelle Firdaus. Et lui, je m'entends très bien avec lui aussi. On s'appelle souvent. Voilà. C'est Mais oui, tout va bien. super. Bah, en plus, il a négocié, on va dire, un contrat à la hausse pour tes 4 prochains combats UFC. Ça fait vraiment plaisir. Pour l'anecdote, en fait, quand j'étais annoncé cut de l'UFC, le lendemain, il m'a dit que j'allais avoir un nouveau contrat. Ok. Et comme moi, je voulais pas le dévoiler, j'ai préféré le garder pour moi jusqu'à ce que ça soit vraiment acté et que j'ai signé le contrat. Et du moment que j'ai signé le contrat, de toute façon, il y avait eu déjà des soupçons de plusieurs personnes qui en avaient parlé, qui étaient au courant. Et du coup, ça n'a pas été un réel secret, mais après, voilà, moi, je suis content. Et nous aussi, on est content, on a envie de te voir encore combattre à l'UFC. D'ailleurs, le temps passe vite parce que ton prochain combat contre Jay Herbert, c'est ton sixième déjà à l'UFC. Je le rappelle, ça aura lieu le 22 juillet à Londres face à Herbert, du coup, qui est un ancien champion du Cage Warriors. Il a remporté que 2 de ses 7 combats dans l'organisation. C'est principalement un striker. Je te le disais aussi avant de commencer l'interview, mais stylistiquement parlant, on va dire que ça reste quand même du pain béni pour toi. C'est un style qui correspond plutôt bien à tes qualités, Jay Herbert. Oui, franchement, rien à dire. Bah, je pense pas qu'il va bousiller le combat à lutter. Et même s'il veut lutter, je trouve pas que sa lutte, elle est assez forte pour réussir à m'emmener au sol. Je dirais qu'il a des bonnes défenses en lutte, parce que lui aussi, vu que c'est un striker, il était focus sur la défense. Peut-être qu'il a dû faire un peu d'attaque, tout ça, mais moi, je me sens confiant face à lui. Ma boxe, je la trouve meilleure, ma lutte meilleure, mon sol meilleur, malgré que il a quand même un bon sol. Ça se voit pas trop, mais il a un bon jeu au sol, avec ses hanches, ses jambes, il sait très bien utiliser son allonge. Et moi, je pense que je suis bien pour ce combat. T'es très très bien. T'étais déçu de ne pas t'être imposé sur un finish lors de ton précédent combat face à Michel Figlac. Là, le finish, tu le vises, c'est clair et net, hein. On est d'accord, Fares. Oui, clair et net. J'aimerais bien le finir au deuxième round. Après, voilà, pareil, hein, l'importance là, c'est que je fasse une victoire intelligente, c'est-à-dire que je me blesse pas, que je finis bien le combat, parce qu'après il y a l'UFC Paris et normalement je devrais enchaîner avec l'UFC Paris. Donc l'objectif c'est d'être propre à la fin du combat. Bah franchement, c'est justement l'une des autres questions que je comptais te poser. L'UFC Paris, il y a un peu plus d'un mois entre l'UFC Londres et l'UFC Paris. Je vais quand même te poser la question, mais l'objectif, il est très clair dans ton esprit, c'est-à-dire victoire expéditive, ou en tout cas sans bobo contre Jay Herbert, et ensuite l'UFC Paris. Est-ce que l'organisation t'a déjà confirmé peut-être ta présence en cas de victoire face à Herbert ou pas encore? Moi, mon manager, il m'a dit que c'est sûr que j'y suis, mais voilà, Inch'Allah, mais j'ai pas eu la confirmation encore claire et nette avec un adversaire, tout ça, parce que chaque chose a sa place. La première étape, c'est Herbert, et après on verra. Mais bien sûr, mon objectif, c'est d'enchaîner, quoi.
Ouais, effectivement, faut pas griller les Pas de étapes. vacances. Pas de vacances, pas de Pas de vacances. vacances cet été. Ce sera peut-être après l'UFC Paris. C'est ce que je te souhaite. Et ce qui est, on va dire, challengeant avec ton combat contre Jay Herbert, c'est aussi, je trouve que sur le plan mental, ça risque d'être intéressant parce que tu vas évoluer à l'extérieur, chez lui, qui est britannique, qui va évoluer du coup en Angleterre. Tu connais aussi le public de l'O2 Arena, qui est un public qui est déchaîné, qui a fond derrière aussi ces combattants-là. Est-ce que tu es prêt à faire face vraiment à ces fans anglais qui sont... même Dana White disait que l'ambiance de l'O2 Arena, c'est peut-être c'est la meilleure chose qui se fait en termes d'ambiance dans le MMA. Est-ce que tu es prêt à y faire face? Bien sûr, je suis prêt parce que je sais que moi, je serai confiant ce jour-là. Ils ont qu'à crier. Après, voilà, il faut que je fasse vraiment la différence. Parce que si c'est serré, bah, le public, euh, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, le public qui va jouer son rôle pour les juges. Du coup, ça va être un point fort pour Jay. Mais sinon, non, ça me fait pas peur et let's go, on y va. De toute façon, territoire ennemi, c'est comme ça, hein. Ah, ça peut te transcender aussi, ça peut te motiver, ça peut faire en sorte que tu affiches encore plus ton meilleur visage. Ça me motive en boxe pied-point. J'ai déjà fait ça plusieurs fois, combattre chez le gars, combattre chez l'organisation du gars en plus. Je me rappelle, c'était en Suisse contre un Albanais. Il y avait toute l'Albanie dans le public. Ça m'a pas empêché de faire un bon combat, mais voilà, vu que c'était serré, bah après j'ai perdu. Mais pour moi, je perdais pas le combat, mais il m'a même demandé la revanche alors qu'il a gagné après. Ah ouais, donc il était conscient. Donc ouais, il était conscient, je pense. Mais c'est aussi l'une des raisons, enfin une raison en plus s'il en fallait une, pour toi de t'imposer sur un finish, comme ça tu laisses pas les juges décider de l'issue du combat. Exactement, ouais. J'aimerais aussi qu'on parle un petit peu de ta préparation, on va dire. Généralement, tu t'entraînes du côté de Sanford MMA en Floride, hein, qui est l'une des salles les plus prestigieuses, où on t'a vu côtoyer des Gilbert Burns, des Michael Chandler, des Raphaël Fiziev notamment. Je pense que pour ce combat contre Jai Herbert, tu as effectué la majorité de ta préparation en France, du côté de Lyon notamment, dans ta région. On t'a aussi vu passer à la Hatch Academy, t'entraîner avec Saladin Parnasse. Est-ce que c'est dû à la proximité géographique avec l'Angleterre ou est-ce qu'il y a une autre raison là derrière? Bah déjà pour Paris, je me suis pas entraîné aux États-Unis, j'étais là en Mhm. France et ça m'a pas empêché de faire une belle prestation. Après Paris, bah, je suis parti 2 mois aux États-Unis. Je suis resté 2 mois et demi là-bas où je me suis entraîné à fond et je devais combattre en janvier et du coup ça s'est pas fait. Du coup quand je suis rentré, bah je suis revenu à m'entraîner ici et ça se passait très bien. J'ai un bon coach en boxe anglaise, Faisal Omrani. La salle de Climax, il y a des bons gars en MMA avec le coach Yacine Bandoui, il y a Mathias Poiron, Alix, Calis, il y a vraiment des bons gars. Et après, je vais au Jiu-Jitsu ici à Vez, au One Jiu-Jitsu avec Vincent Nguyen, mon coach Pater. Et franchement, je m'entraîne très bien. Ils sont focus sur moi et j'évolue bien. Et à la Hatch Academy, pourquoi ce choix de faire un petit passage à la Hatch Academy et croiser Saladin Parnasse? C'était voulu, j'imagine, aussi de ta part. En fait, ouais, moi, ça faisait. À chaque fois que je montais à Paris, j'allais d'abord à la NR Fight où je m'entraînais Mhm. avec Mansour Barnaoui. Je suis passé une fois à la Hatch, il était pas là, Saladin. Après une deuxième fois, il était encore pas là. Et ce coup-ci, bah, c'est Hatch qui m'a appelé avec son coach Arnaud, et parce que il préparait son combat contre Marianne. Ok. J'avais à peu près le même physique que lui et en fait, il voulait faire une séance de sparring et j'en ai profité. Je suis resté un peu plus longtemps pour m'entraîner avec eux et franchement, c'était super. C'est un bon niveau. Ça m'a motivé encore plus euh, pour mon combat et pour ma préparation parce que j'ai vu qu'ils s'entraînaient dur. J'ai vu ils étaient au point et ça m'a motivé. Des fois, ça fait du bien. Ça fait plaisir en tout cas de voir les combattants français se soutenir mutuellement pour leur combat. C'est cool. Bonne ambiance. Exactement, ouais. Ouais, franchement, c'était bien. Et bah, t'as même côtoyé un combattant de chez moi, un Belge, Issa Isakov, puisque t'es passé au Luxembourg, il me semble. Je t'ai vu t'entraîner avec Issa Isakov. Et surprise, là franchement j'étais choqué Fares. Je t'ai vu aussi t'entraîner avec Ramzat Chimaev qui vous a accompagné.
Je sais pas si tu connais Ilian Bouafia qui évolue à la Race Fighting et qui est un franco-algérien comme toi aussi. Je l'ai interviewé il y a quelques mois. C'est le sparring partner de Khamzat et il m'a dit que Khamzat à l'entraînement, c'est un monstre. Le mec s'entraîne comme s'il combattait. Est-ce que tu confirmes ça et qu'est-ce que tu tires de positif de cette rencontre avec Khamzat? Bah, tout d'abord, bah, la première fois que je me suis entraîné avec lui, c'était en 2020. C'est quand il allait combattre contre Edwards. Donc à ce moment-là, j'ai fait beaucoup de sparring avec lui parce qu'à la salle, il n'y avait pas encore grand monde. Et j'étais grand en taille, un peu comme Edwards. Ça fait, je me mettais en gaucher, mais je faisais que des 1 minute ou des trucs comme ça. Et c'est vrai ce qu'il a dit, Ilian. Il fait ses sparring comme en combat et il y va à fond. Et en fait, je pense aussi il a l'esprit de compétition même à l'entraînement. Donc, il veut pas se faire dominer. Et c'est une machine, hein. C'est une machine de guerre. En plus, il avait l'air vraiment lourd hein, pour le coup. Je crois qu'il dépassait facile les 90 kilos. Là, ouais, je crois, quand j'ai tourné avec lui, il était à 96. Et on a fait du sol et tout, mais c'était 96 kilos, c'était trop pour moi. Moi, j'étais à 82 encore à cette époque-là. Et en plus, il est très puissant. Il est très puissant. Y a rien qui t'a surpris chez lui? Bah, ce qui m'a surpris, c'est sa puissance. Après, il a quand même de la technique, mais c'est surtout sa puissance, ouais. Il a vraiment il est vraiment très fort, physiquement. En tout cas, c'est incroyable, hein, Fares. T'es jeune. Corrige-moi si je me trompe, t'as 24 ans, hein, c'est ça? Non, 26, ça y est. 26, ouais, ça passe vite, hein. Je te le disais, ça passe vraiment super vite. T'as 26 ans, mais tu restes quand même jeune. Mais t'as eu l'occasion de t'entraîner vraiment avec du très très bon monde, que ce soit à Sandford, que ce soit en France, que ce soit au Luxembourg, du coup, avec Issei Sakov, qui est un très très bon combattant du Brave, Khamzat Chimaev. Petite question là qui me passe par l'esprit, je veux pas te mentir, mais lequel d'entre eux, de toutes ces stars, tous ces bons combattants, t'as préféré, avec lequel t'as préféré t'entraîner, peut-être lequel t'as appris le plus de choses, on va dire. Bah, celui avec lequel j'ai appris le plus de choses, c'est Khamzat Chimaev. Parce que quand je suis parti en Suède pendant 1 mois, c'était après un combat. D'ailleurs, en plus, quand je suis arrivé en Suède, bah, il y avait Guram. On avait combattu la même soirée. Et quand je suis arrivé 1 semaine après, ils m'ont proposé de combattre contre Guram. Ok. Du coup, on a refusé tous les deux parce qu'on commence à s'entraîner ensemble, on s'appréciait, tout ça. Et donc en fait, à chaque fois que je gagne un combat, que je gagne bien un combat, l'UFC va me faire enchaîner, mais à chaque fois il y a quelque chose, tu vois. C'est bizarre, mais ouais, c'est vraiment avec lui parce que franchement, c'était niveau mental, ça m'a fait progresser parce qu'il s'entraînait vraiment très dur pour Edwards et aussi au niveau de sa lutte. Je lui ai demandé 2, 3 techniques à chaque fin d'entraînement, je lui demandais 2, 3 techniques. Et il y avait Issa Isakov aussi qui me faisait progresser ma lutte, qui me faisait la traduction. On en profitait pour travailler après les entraînements, on faisait au moins 10, 15 minutes avec Issa et c'est là que j'ai bien progressé. Mais j'aime bien aussi Gilbert Burns. Mhm. Franchement, je l'aime bien. C'est une très bonne personne, un très bon humain. Ouais. Il a un sol magnifique. Et quand j'étais aux États-Unis et que je faisais mes sparring, il n'hésitait pas à me coacher, à me donner des conseils. Donc, c'était classe aussi. Ouais, franchement, respect à toi, hein. Encore une fois, 26 ans, c'est jeune. Tu as pu côtoyer toutes ces stars à l'entraînement. Bah écoute, merci beaucoup, franchement, Fares, d'avoir répondu à mes questions. Là, on est à moins de 10 jours de ton prochain combat. Je le rappelle, 22 juillet, UFC Londres face à Jai Herbert. Une dernière question à te poser. Est-ce que tu as un message à faire passer aux personnes qui vont regarder cette vidéo et à tes fans aussi, Fares? Merci de me suivre. Merci de suivre Ilias MKT. Franchement, vous êtes des bons. Donnez-moi la force pour samedi. Je vais essayer de pas vous décevoir, de faire un bon combat. Merci à tous les combattants français qui donnent de la force. Il y a eu Nassourdine qui a combattu avant. Il y a eu Benoît. Et franchement, de les voir dans la cage, bah, ça motive. De les voir gagner correctement, ça motive. Donc, merci à vous, les gars. Vous donnez de la force. Et là, il y a un petit t-shirt Smile Killer pour Londres qui est sorti. Ok, Donc, je vous invite à aller checker la page. ok, magnifique. Bah écoute, Fares, tu me donneras le lien du site. Il est très beau ton t-shirt. Smile Killer, on le rappelle, hein, c'est ton surnom, Smile Killer. Exactement. Et c'est écrit Road to London. Magnifique. Bah écoutez, prenez ça vite, hein, prenez ça vite parce que le 22 juillet, ça arrive bientôt. Je mettrai bien sûr le lien du site pour choper le t-shirt dans ma description. Merci beaucoup, Fares. Comme d'habitude, c'était un plaisir et bon courage pour ton combat.
Merci, Elias.